Merci, mesdames et messieurs, de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur Cam News 24. Bienvenue à vous, Bintou Akoum. Bienvenue Albertine Bichaka et bienvenue, chers téléspectateurs de Cam News 24 à la revue de presse. Et nous commençons tout de suite par le billet hebdomadaire au Ouest Littoral et nous parlons de la grande Oune Bintou. Justement, Albertine qui titre sur la disqualification de la liste RDPC à l'Ouest. Jean Kouété, mission accomplie. Dans la mission anti-Bami, lesquelles il semble s'être assigné auprès de Paul Biya, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, réussit au-delà de toute espérance, de telle sorte que l'on est même obligé de le féliciter pour ce bon travail. Que vont encore raconter les Madeleine Chouinté et autres à des ressortissants de l'Ouest meurtris, humiliés, désabusés? C'est l'interrogation qui se pose à la page 7. Et en plus, la décision de la Cour suprême n'est pas anti-Bami. Exactement, peut-on lire donc à la grande une du billet hebdomadaire Ouest Littoral avec lequel on continue avec cette note communication. BFATEBA excommunie des journalistes, c'est en lire donc à la première page du journal. Il s'agit donc des sanctions qu'ont connues certaines émissions de télé dans nos chaînes de télévision. Retrouvez donc dans ce journal aujourd'hui la liste exhaustive de toutes ces sanctions et des chaînes de télévision qui ont été touchées par le Conseil national de la communication. Toujours du même journal, on continue avec un taxi repêché dans le Vaury. C'est une autre information que livre donc le billet hebdomadaire Ouest Littoral ce jour. Et il s'agit d'un accident de circulation qui est survenu hier, qui est survenu donc avant-hier. Hier, donc, on a pu ressortir ce taxi, repêcher dans ce taxi des eaux du Vaury, un repêchage qui s'est fait devant les yeux du préfet du Vaury. Donc, qui a participé donc à ce sauvetage au volant, on peut le dire. On continue avec un autre journal, le Mutation cette fois-ci, pour parler du RDPC qui enrôle un maire de l'UNDP. Et justement, Albertine, le magistrat municipal de Maga, Ziglawandi, a été désigné président de la commission locale de campagne par Jean Kouété. Et Hamadjouda Adjoudi et Ibrahim Bombondioya à mission d'apaisement dans la Damawa et l'Ouest. C'est dans la Ligue en page 5 pour avoir plus de détails concernant cette affaire. Et puis on continue avec Opération Épervier. Nous sommes toujours avec Mutation pour parler de 880 millions de francs CFA pour une investigation financière. Selon Wikileaks, Amadou Ali a débloqué cette somme au bénéfice du cabinet d'expertise de Ndokolins. À lire donc en page 3 les détails concernant cette autre affaire. On reste avec Mutation pour parler d'une autre affaire encore. Il s'agit d'un cambriolage cette fois-ci au tribunal de première instance. Cette juridiction du centre administratif a été délestée de 30 000 francs CFA dans la nuit du 27 au 28 mars. Et nous poursuivons toujours avec Mutation qui titre sur Samuel Makit est mort. L'ancien président national de l'UPC est décédé dimanche des suites de maladie. C'est allé en page 6. Exactement. Et on continue avec notre journal, notre billet hebdomadaire Aurore Plus, qui parle également de cette polémique, ou alors de cette affaire du Conseil national de la communication. Il s'agit donc en titre de la polémique, selon le journal. Les journalistes se prononcent sur ces sanctions du CNC. À retrouver donc en page 10 tous les dessous concernant la réaction des journalistes face à ces sanctions qu'ont connu certaines émissions des chaînes de télévision camerounaises. Et toujours avec le quotidien, le billet hebdomadaire Aurore Plus, dérive managériale. La perte des métiers de l'aviation se prépare à Camerco. C'est-à-dire en page 5 du journal, tous les détails concernant cette affaire Camerco qui continue de faire couler des salives. Après, toujours le billet hebdomadaire Aurore Plus qui titre sur la FECAFOOT après la déchéance de hier, son camp prépare un plan B. C'est allé en page 12. Et nous poursuivons avec la nécrologie ou l'UPC des fidèles orphelines de Samuel Makit. Page 3 donc pour avoir le portrait de cet homme politique. Avec le messager, la grande une, c'est toujours les sénatoriales. Les candidats récalés du RDPC exigent des sanctions. Le secrétaire général du parti, Jean Kouété, et ses lieutenants accusés d'avoir cédé 14 sièges aux concurrents. Paul Biya va-t-il écouter les clameurs de la base? C'est la question que se pose le quotidien à sa grande une ce jour. Et on continue avec le transport Bintou Akoum. Et justement, les contrôles de la police de retour sur les axes routiers à la demande du ministre des Transports qui veut assainir le secteur. Nous avons peu de détails à la page 9. Et violation des droits, nous sommes toujours avec le messager Bintou Akoum pour parler de ces graves menaces sur la directrice du REDAG, Maximilienne Gombe, du réseau des défenseurs
des droits humains et en Afrique centrale et ses enfants craignent pour leur vie. En page 4, plus de détails concernant cette affaire. Toujours avec le Messager, l'Assemblée nationale également qui fait la petite une de ce quotidien. Piti Ndamjoya, la fille de l'autre, dévoile les frustrations des députés de l'UDC. C'est une citation, il y a un blocage au sein de l'Auguste Chambre, déclaration de l'élu du Noun. À lire en page 2. Toujours le Messager qui titre cette fois-ci sur 2 corps extraits des eaux du Vouri. Le taxi noyé a été repêché hier avec des dépouilles non identifiées. Il faut dire que c'est donc l'affaire qui est donc survenue hier avec ce taxi qui a donc été repêché des eaux du Vouri avec 2 corps encore non identifiés. À ce jour, on continue avec un autre journal, Kalara, un journal du judiciaire, on peut le dire, qui titre sur une enquête SCDP comment 165 millions de francs CFA ont été détournés. De gros soupçons pèsent sur le directeur général et les responsables de la direction administrative et financière. Gaston et Lundo Essomba et ses collaborateurs attendus au tribunal criminel spécial. Plus de détails en pages 4 et 5. Et on continue avec la Sodeco Bintou Akoma. Justement, les 20 péchés capitaux de Iya Mohamed, le patron de la société cotonnière, rendu responsable d'un détournement de 9 milliards de francs CFA. Et nous poursuivons toujours avec Kalara qui titre sur la déchéance Pascal Manyangemabe, suspendu de ses fonctions. Le juge d'instruction de l'affaire Albatros a été sanctionné par le ministre d'État chargé de la justice pour indiscipline. C'est allé dans les pages 8 et 9. Et on reste avec le même journal, ou non, on y va plutôt avec un autre, le Septentrion, pour parler encore d'une autre affaire, non, de celle dont on parlait tout à l'heure, Bintou. Les détails sur les 9 milliards imputés à Iya Mohamed. Voici donc dans le journal l'intégralité de la décision du Conseil de discipline budgétaire et des 20 fautes de gestion attribuées au directeur général de la Sodecoton. C'est l'affaire qui est en boucle dans plusieurs médias. Contexte, prétexte et enjeu d'un rapport qui survient à moins de 2 mois de l'élection d'un nouveau président à la Fédération camerounaise de football. Interview exclusive retrouvée dans le journal d'André Nguidjol, ancien secrétaire général de la FECAFOOT. C'est presque un dossier consacré à cette affaire qui va de la page 2 à la page 3. Et voilà donc à la page internationale de cette revue de la presse et nous commençons avec la tribune Bintou Akoma. Justement, Albertine, la tribune qui titre sur l'emploi, semaine à risque pour le gouvernement. Le projet de loi sur l'emploi qui est contesté par une partie de la gauche et des syndicats arrive mardi devant l'Assemblée nationale. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidaïs, a rappelé ce lundi que le respect de l'accord sur l'emploi est une décision politique sur laquelle le président de la République s'est engagé. Albertine. Toujours avec la tribune Bintou, on parle retraite. Les retraités perdent du pouvoir d'achat selon le journal. Dès avril entre en vigueur la taxe sur les retraites destinée à faire participer les retraités au financement de la dépendance. Et le même journal parle un peu de technologie et de médias. La Chine met Apple sous surveillance. La tension montre entre Pékin et Apple que le gouvernement chinois a qualifié de malhonnête, avide et incroyablement arrogant. Entre autres journal donc sur la table de cette revue de la presse de Figaro et on parle du président français Bintou Akoma. Et justement le Figaro qui titre « Et si Hollande remaniait le gouvernement ?» C'est donc une question qui se pose après l'intervention télévisée du président qui a déçu selon le journal. Les sondages sont en berne, la situation économique s'aggrave. Dans la majorité, les critiques se multiplient. Certains élus demandent un changement d'équipe. À retrouver donc l'hypothèse d'un remaniement dans le journal ce jour. On est avec Le Monde et on parle de la Chine. La Chine justement qui est vieillissant, ce qui veut revenir sur la politique de l'enfant unique. C'est une réforme administrative décidée à mars qui pose les bases d'une nouvelle politique de planning familial. Albertine. Toujours avec Le Monde, on parle de la Corée du Nord dans la surenchère verbale. Le temps de Pyongyang est de plus en plus belliqueux. Donc les Américains survolent la Corée du Sud dans livre en page 4 tous les dessus concernant cette affaire entre la Chine et les États-Unis. Et on sort avec les échos Bintou, très économiques comme d'habitude. Justement, les échos avec les pistes choc pour tailler dans les allocations familiales. Un rapport d'experts propose plusieurs scénarios de retour à l'équilibre et les ménages les plus aisés ne percevraient plus que 25% des prestations actuelles. Et toujours avec les échos pour refermer cette édition de la revue de la presse, publicité, le ton monte contre France Télévisions. Audiovisuel donc aussi le retour de la publicité en soirée sur le service public. Les poids lourds
lourd des médias centrés à l'Élysée. C'est donc à lire en page 24 du journal. Et c'est avec cette information que nous refermons cette édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Bintou Akoum, de m'avoir accompagné. Merci à Albertine Bizaka et merci, chers téléspectateurs, et restez sur CAMU 24. Les programmes se poursuivent.